Bonjour et bienvenue dans la présentation de Sauvage. Sauvage est un jeu de course familial et tactique créé par Quentin Holzheimer. C'est moi. Il est jouable de 3 à 8 joueurs. À partir de 10 ans, les parties durent à peu près 45 minutes. Dans Sauvage, le but du jeu est d'être le premier joueur à achever le tour complet du circuit. Vous pourrez durant la partie soit optimiser votre vitesse grâce à une mécanique de deck building simplifiée, ou glaner des items sur le circuit qui vous permettront, à l'instar d'un Mario Kart-like, soit d'améliorer votre stratégie ou alors d'agresser vos adversaires pour les ralentir. Un petit plus non négligeable de ce jeu, c'est qu'il possède 2 variantes de règles. La première pour jouer à partir de 7 ans accompagné d'un adulte, ou une variante un peu plus tactique pour jouer de 2 à 4 joueurs plus expérimentés. Les joueurs s'installent autour d'un grand plateau sur lequel se trouvent les éléments suivants. Un circuit composé de 63 tronçons de plusieurs cases. Un emplacement pour la pioche de cartes item et 3 emplacements secondaires pour dévoiler ces cartes items. Une piste de classement provisoire. Et enfin, 8 emplacements paddock correspondant aux différentes oies sauvages qu'il est possible d'incarner. Lors de la mise en place, des items sont disposés sur le circuit. Certains sont disposés sur des emplacements fixes, d'autres le sont aléatoirement grâce à un lancer de dés. Les parties sont donc toujours différentes. La pioche de carte item est placée sur l'emplacement d'item principal, et des cartes items sont dévoilées sur les emplacements secondaires. Chaque joueur reçoit, dans la couleur de loi qu'il a choisi d'incarner, un pion, une boîte à vitesse représentée par un dé de 4, ainsi qu'un deck de cartes vitesse de valeur allant de 1 à 9. Chaque joueur prépare son deck face à lui comme ceci. À gauche, une défausse de frein. Les cartes 1 et 2, face dévoilée, le 2 au-dessus. Au centre, son deck d'accélération. Ce sont les cartes 3 à 8, préalablement mélangées et face cachée. Enfin, à droite, la défausse de vitesse, la carte 9 face dévoilée. Le joueur place ensuite le pion de son oie sauvage sur la case départ et sa boîte à vitesse sur la piste de classement provisoire, à la place qu'il occupe dans la course. Lors du premier tour, un point de la règle vous permettra d'établir le classement de départ. Un tour de jeu se joue en 4 phases. La première phase, l'activation des items. Lors de cette phase, les joueurs jouent dans l'ordre inverse de la piste de classement provisoire, du dernier au premier. À leur tour, s'ils en ont acquis durant la partie, les joueurs peuvent jouer une carte item de leur main. Ils déposent la carte item dans le paddock de l'oie sauvage qu'ils désirent influencer. Phase 2, déplacement. A l'inverse, lors de cette phase, les joueurs jouent dans l'ordre de la piste de classement provisoire, du premier au dernier. À leur tour, chaque joueur applique les effets des cartes items présentes dans leur paddock et joue une carte vitesse de leur main. En cumulant la carte vitesse et les effets des cartes items, chaque joueur obtient un score de déplacement. Ce score indique le nombre de cases que l'oie sauvage peut parcourir sur le circuit. Le pion peut se déplacer sur la bande de cases qu'il occupe. Il peut également changer de bande tant qu'il se déplace vers l'avant du circuit. Sur le circuit, il y a 3 cases spéciales sur lesquelles le joueur peut s'arrêter ou qu'il peut traverser. Si le joueur s'arrête sur une case rouge, il peut défausser une carte de sa main dans sa défausse de frein. Si un joueur s'arrête sur une case verte, il peut augmenter la valeur de sa boîte à vitesse de 1. Si le joueur croise des cubes items durant son déplacement, il peut enlever un cube du circuit et piocher une carte item pour l'intégrer à sa main. Attention, un joueur ne peut jamais avoir en main plus de cartes que la valeur de sa boîte à vitesse. Il doit donc être en capacité de récupérer un item avant de faire cette action. Lorsque tous les joueurs ont réalisé leur déplacement, on passe à la phase suivante, la phase de classement provisoire. On réorganise les boîtes à vitesse pour que le classement corresponde à l'ordre des joueurs sur le circuit. Ensuite, on écarte les cartes items jouées. Vient enfin la phase 4, faire le plein. Chaque joueur complète sa main. Il peut avoir en main autant de cartes que la valeur de sa boîte à vitesse. La fin de partie est déclenchée lorsqu'un joueur dépasse la case finish. Tous les autres joueurs achèvent le tour en cours. Ils effectuent également leur déplacement le plus loin possible derrière la case finish. Le joueur ayant atteint la case la plus éloignée de la case finish remporte la partie. Voilà,
Je vous ai donné un aperçu des règles de base de Sauvage, ma version un peu revisitée de l'antique jeu de loi. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux ou à me contacter pour recevoir plus d'infos sur ce jeu. À bientôt!